Bonjour Président, je ne sais pas comment il vous appelle. Bonjour Président, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. Qu'est-ce que vous lui conseillez? D'abord, on se vous voit. D'accord. Parce que je me méfie de la fausse proximité. Et il n'a pas besoin de m'appeler pour me dire ça, puisqu'il l'a fait il y a quelques jours. Ah, bon, ben voilà. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Il m'a posé exactement la question de John. À mon avis, ce John doit être copain avec lui. Non. Avec Brigitte. Il y a deux solutions. Soit il est très intelligent, soit il est copain avec moi. Je vous laisse choisir ce qu'il y a de plus. J'aimerais bien que Yann ne réponde pas à cette question, merci. Donc, bon, le président m'a dit, j'ai déjeuné avec lui, vraiment, président, dites-moi ce qu'il faudrait faire. Et je lui ai répondu, je ne vous le dirai pas parce que vous allez faire le contraire. Vous me demandez mon avis depuis 8 ans, et vous faites systématiquement le contraire. Vous vous trompez sur mon caractère. Parce qu'un coach, donc celui qui coach fait le contraire de ce qu'il dit, s'il est normal, il dit on arrête le boulot. Il dit non, je dis bon non d'accord, je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez, parce qu'il pensait que Bayrou pouvait être maintenu, ton truc. Vraiment, il a. Ah oui, vous savez, la politique c'est un truc de professionnel. Donc pour un professionnel, il vous dit tout de suite si un cheval est capable de courir le Grand Prix de Deauville, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. C'est simple. Bon. Je dis, Bayrou va tomber. Et vous allez vouloir nommer un Premier ministre. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et vous allez perdre encore 3 mois. Et plus vous attendez, plus la pression sur votre démission sera importante. Donc il faut faire la dissolution. Et il fera la dissolution. Parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Quelle que soit la personne qu'il trouve. Il fera la dissolution, il y aura des élections législatives, et le grand débat sera Front républicain ou pas Front républicain. Et cette fois-ci, Front républicain, ça ne marchera pas. Je vous dis, moi, ce qui va se passer. Ne croyez pas que je le dis par prétention. Je le dis parce que les choses se passeront comme cela. Et on a eu cette discussion. J'ai quitté l'Élysée à 15h45, j'en pouvais plus. Et là, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup inquiété, le président. Il m'a dit, je crois que vous avez raison. Alors là, j'étais sûr qu'il allait faire le contraire. Oui, tout ça n'est pas de très bon augure. Bonsoir à tous. Alors voilà, je me trouve devant la tour TF1. Donc ce soir, je devais assister à l'émission de David Pujadas à 20h40 sur LCI. Je devais y assister comme spectateur dans le public. Il se trouve qu'il y a mon ami Olive Olive qui est un intervenant dans cette émission et qui avait demandé il y a quelques jours à la production si je pouvais être accompagnant. Donc à ce sujet, il a donné ma photo, mon nom, mon prénom, ainsi que la plaque d'immatriculation de ma voiture, puisqu'on était censé se garer dans le parking réservé aux intervenants. Alors il se trouve qu'il y a environ 2 heures, il a reçu un coup de téléphone lui indiquant que je ne pouvais pas être accompagnateur. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je suis l'ennemi public numéro 1. J'avais pas du tout l'intention d'être agressif, d'intervenir, de faire une esclandre. J'avais simplement en fait le souhait, le rêve de pouvoir vous rencontrer hors antenne, puisque vous faites partie des rares journalistes qui a évolué considérablement sur le sujet du Covid, puisque vous étiez quand même assez pro-vax au départ, et qu'il y a quelques semaines, vous-même, vous avez reconnu dans une de vos émissions que le virus était un virus sorti d'un laboratoire et que l'Allemagne était au courant depuis le début. Alors il se trouve que moi, vous savez, je ne suis pas non plus anti-vax, puisqu'il faut quand même remettre la seringue au milieu du village. Je fais partie des premiers vaccinés, et mon épouse était vaccinée. Et vous le savez, depuis maintenant plusieurs semaines, je dis que nous avons les contrats Pfizer signés avec les différents pays, dont la France. Et je peux vous dire que ce qu'il y a dedans, c'est glaçant. C'est-à-dire qu'entre le discours des autorités, que beaucoup de journalistes, dont vous-même, ont répété au début, et la réalité des contrats,
il y a un monde. Et surtout, c'est juste un scandale de santé publique. Et je pense que si vous en aviez pris connaissance, vous n'auriez pas eu le même discours au départ. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous propose d'en prendre connaissance. Voilà, donc je suis à votre disposition. Et j'aurais simplement voulu vous parler de ça hors antenne. Voilà. Je suis pas un assassin, je suis pas un criminel, je suis pas tout ce qu'on a voulu bien dire, je suis pas un dangereux trafiquant d'armes. Voilà, je veux juste connaître la vérité. Comme il est en train de se passer actuellement aux États-Unis, où quand même le président Trump a un peu plus de courage que notre président, puisqu'il demande au laboratoire de faire toute la transparence sur ces vaccins Covid. Et je crois que ça gêne beaucoup de monde, puisque visiblement, on m'empêche même d'être simple spectateur dans une émission, tellement on a peur de moi, finalement. Voilà, on a peur d'un homme qui a juste perdu sa femme et qui est à la recherche de la vérité. Donc voilà, monsieur Pujada, je voulais vous le dire. Je vous souhaite quand même une bonne émission. Et puis je voulais vous remercier pour tout ça, parce que, en fait, tous, vous me donnez encore l'envie de me battre encore plus fort pour la vérité. Et la vérité, elle éclatera, forcément, elle éclatera. Voilà.